Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Alors, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser... Ah oui, avant. Il faut que je vous dise, pour le calendrier de l'Avent, en fait je fais deux dates. Donc je fais toujours le 19 et je fais aussi le 14 décembre, voilà. Et ce sera une vidéo sur la numérologie de l'année 2020, voilà. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Gypsy Witch. Donc c'est le normand avec des cartes de cartomancie, voilà. Ensuite donc toujours le Karma Angel, parce que je cherche pas une équipe qui gagne. Et puis le tarot de Marseille. Voilà, donc celui-ci, je sais même pas c'est quelle édition, GNG Promotion, voilà. Donc je l'ai eu chez Emmaüs, donc je suis pas sûre que vous puissiez l'avoir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire cette semaine? Si vous allez voir, j'ai pas de tapis pour mes cartes. Donc je le fais sur la table, j'ai pas de tapis parce qu'il est au lavage, parce que mon chat s'était couché dessus, et donc voilà. Et j'en ai d'autres, mais j'avais pas envie de les prendre. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu laisses ta table, et puis c'est très bien comme ça. Voilà. Hein. Donc sur ce, je vous embête pas davantage, et donc on se met avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, c'est parti. Alors je n'ai gardé que les cartes de Mademoiselle Lenormand, donc j'ai retiré une bonne moitié de paquet. Hein, parce que les autres, j'ai beaucoup de mal à voir ce que c'est en définitive. Donc voilà. Et puis je le sentais comme ça. Pour une fois. Ah, on a une carte qui a sauté. La carte du chien. Le chien, c'est la bienveillance avec nous-mêmes, c'est l'ami, ça peut être l'ex, ça peut être l'amant aussi, ça peut être le compagnon de vie, c'est voilà, quelqu'un à qui l'on tient. Ou de la bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. On a la lune qui est tombée aussi, donc la lune, ça va être... alors, dans le côté bienveillance avec soi-même, ça peut être tout en douceur, se faire du bien émotionnellement, voilà, se calmer émotionnellement. Après, avec un ami, ça peut être un ami aussi, soit qui va être proche de nous, qui va se comporter comme quelqu'un de bienveillant, qui va presque paternel ou maternel. Et puis, ça peut être aussi un ami avec des soucis, un petit peu de dépression, voilà. Allez, je coupe. Oh, ça colle. Encore ce chien et encore la lune. Alors, est-ce que je suis passée à côté de quelque chose? Ça peut être aussi votre compagnon de vie qui peut ne pas être bien, ou un amant aussi, quelqu'un qui a traversé votre vie et qui pourrait revenir parce qu'il n'est pas bien. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une illusion aussi sur une personne avec qui est proche de vous. Voilà, très très proche de vous. Une illusion peut-être d'infidélité ou des choses comme ça qui n'auraient pas lieu d'être. Voilà. Je vais remélanger un petit coup. Voilà. Et on va étaler les cartes. C'est parti. Alors, en première carte, nous allons avoir la montagne. Donc les blocages, les retards, le blocage mental, peut-être une semaine où on va avoir l'impression que les choses stagnent, on va peut-être être dans l'impatience aussi avec la lune qu'on a eu en coupe et qui a sauté, on peut être dans l'impatience. Ici, nous allons avoir le serpent. C'est une carte qui peut nous parler de la blessure, un petit peu du venin, de la trahison, de sentiment en fait, de trahison. Ça peut nous dire aussi qu'on va avoir du mal à dépasser ce blocage et à transformer la situation, parce que le serpent c'est aussi une carte de transformation, une carte de mutation. En fait, on peut avoir de la difficulté à voir les choses muter, changer, et ça peut être assez difficile et assez douloureux. Au centre du tirage, nous allons avoir l'enfant. On parle de renouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tarde et qui arrive en douleur, en fait, qui arrive en... C'est difficile de le faire tomber dans la matérialité. Ça demande des efforts. C'est compliqué, en fait. Hein. Et du coup, c'est de l'ordre du renouveau, ce qu'on attend. Hein. C'est peut-être aussi en relation avec un enfant. Peut-être que vous sentez autour de vous une personne jeune ou naïve, ou les deux d'ailleurs, hein, qui serait bloquée dans un truc un peu toxique, dans une situation un petit peu toxique et ambiguë.
Voilà. Ensuite, donc, nous avons l'arbre. Ok, donc là, moi, je vais vous dire que les choses devraient s'assainir. En fait, le renouveau devrait amener des choses plus saines. Si vous vous inquiétez pour un enfant, qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est votre enfant, d'accord? Et que vous le trouvez naïf par rapport à une situation, je vais vous dire qu'il va ouvrir les yeux et que ça va se débloquer et que, par contre, il peut passer par une période de difficulté, voilà, de souffrance, on va dire, hein. Parce que il faut faire sa mue, c'est compliqué. Mais dans une toute autre situation, qu'elle soit sentimentale pour vous, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matérielle, je pense que vous tombez dans l'impatience, je pense que vous commencez à vous agacer, vous commencez presque à vous énerver et à sentir le serpent un petit peu s'agiter en vous et injecter son venin et ça vous énerve, parce que vous attendez quelque chose de l'ordre du renouveau et que les choses vont arriver. Les choses prennent le temps mais seront saines, voilà, elles seront ancrées. Que les choses vous plaisent à 100% ou non, avec la lune, hein, j'oublie pas la coupe, que les choses vous plaisent à 100% ou non, ce sera comme ça. Voilà. Et ce sera bien comme ça. Donc vous voyez, le changement arrive. On a la cigogne, donc le changement arrive, ce renouveau arrive. Ce renouveau devrait être ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous allons tout recouvrir. Voilà. Alors, nous avions la montagne que je recouvre par le bouquet. Donc, vous voyez, le blocage, tout ça, ça va se dissiper et le cadeau est sur le point d'arriver, d'accord? Mais il prend du temps, voilà, ça prend du temps, je suis désolée. La patience. Laissez-moi de gentils commentaires, hein, même si je dis le mot patience. Ensuite, donc, nous avions le serpent et je recouvre par l'homme. C'est quelque chose, on est dans l'impatience concrète parce que les choses ne tombent pas dans la matérialité, parce que la mutation a du mal à se faire concrètement dans notre vie d'une manière tangible, quoi. Voilà, d'une manière tangible, on a beaucoup de mal voilà, à percevoir que les choses se font, mais peut-être que ça va juste demander un petit peu plus de patience et de persévérance. Voilà. Ensuite, donc au centre, nous avions les enfants que je recouvre par le cavalier. Donc vous voyez, le cavalier, c'est pas comme le bateau. Le cavalier, il arrive, mais moins vite. Voilà. Il arrive. Le cavalier, si vous préférez, il va moins vite. Enfin, il va moins vite et il va moins loin, surtout, en fait, hein. Dans le sens où faudra vachement plus de temps avec un cheval pour faire le tour d'un continent qu'avec un bateau. Vous voyez, une fois que le bateau il est lancé, il est lancé. Le cheval, il aura besoin de se reposer. Voilà. Voilà, c'est moins vite, moins loin. Et le bateau, c'est beaucoup plus vite, plus loin. Donc ça prendra son temps. Le renouveau est en train d'arriver. Mais voilà, c'est un peu peut-être un peu plus long que prévu. Ensuite, donc nous avions l'arbre, je recouvre par la clé. Quand je vous dis que les choses seront saines. Voilà. Ça va vous faire passer une porte, un cap, ça va vous mener vers autre chose. Et regardez le début de cette ligne, on a quand même un cadeau qui arrive et qui ouvre des portes, vous voyez, qui arrive tranquillement. Et qu'est-ce qu'il nous apporte? Parce que le cavalier est tourné vers la suite, ça nous ouvre des portes. Ensuite, donc ici, nous avions la cigogne, le changement, et je recouvre par une carte supplémentaire. Bah écoutez, c'est que je l'avais oublié. Pour moi, ça apporte quelque chose qui casse, quelque chose qui tranche, quelque chose qui... On ouvre la porte et du coup peut-être, j'ai l'impression qu'on va peut-être déconstruire pour reconstruire. On va s'autoriser la déconstruction pour reconstruire d'une manière justement beaucoup plus saine. On va tout recouvrir. Déjà je vais faire la ligne avant. Donc on avait, comme je vous ai dit, le cadeau concret, hein, cadeau matériel, ça peut être aussi pour un homme, hein, d'une manière concrète, mais c'est un cadeau qui impacte notre vie concrètement. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu, on l'a obtenu. Encore une fois, c'est le bouquet, c'est pas le soleil, c'est pas, voilà, c'est peut-être qu'on a eu une forme de cadeau, mais c'est peut-être pas ce qu'on voulait totalement. Et puis, ça nous mène vers autre chose. Ça nous mène vers, on passe une porte, on passe un cap, quelque chose qui peut-être nous pousse à déconstruire certaines choses pour reconstruire différemment, mieux, de manière plus saine. Cette fois, je vais tout recouvrir, encore une fois. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais mon fils joue dans la pièce à côté et aujourd'hui, il a décidé de foutre son bac à jouets en l'air, je pense. Donc ici, nous avons la montagne, le bouquet,
et la Vierge. Alors, très clairement, voilà, pour moi, vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous souhaitiez, mais c'est un cadeau quand même. C'est un cadeau qui prendra son temps, mais à mon avis, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le serpent, nous avions l'homme et le soleil. Donc, vous allez réussir quand même à accepter, à accueillir ce qui s'amène. Donc, dans l'absolu, c'est pas plus mal, hein. Parfois, on pense savoir ce qui est le mieux pour nous et en fait, c'était tout autre chose. Donc, voilà. Ensuite, donc, nous avons les enfants, le cavalier et la lettre. Ce qui arrive, c'est que le renouveau arrive très officiellement. Voilà. Et puis, donc, nous avons l'arbre, la clé et les oiseaux. Voilà, donc ça ouvre la porte vers des entretiens, vers du dialogue. Et ça sera sain, ça sera très sain. Ça ouvre la porte vers quelque chose de l'ordre de la communication. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ici nous avions donc la cigogne, le miroir brisé et la croix. Je vous dis, c'est déconstruire pour reconstruire. Voilà, quand je vais regarder la ligne, moi je vais penser que ça va pas trop nous plaire, hein, parce que c'est pas exactement ce qu'on voulait. Mais moi j'ai l'impression que ça va nous pousser à matérialiser autrement, ça va nous pousser à faire les choses d'une manière différente, à être honnête vis-à-vis de nous-mêmes, ouais, et à matérialiser les choses et à mettre fin à ce qui ne nous convient plus, en fait. Hein. Je vais recouvrir tout sauf le soleil. Ce sera la dernière fois. Donc ici, nous avions la montagne, nous avions le bouquet, nous avions la verge et le chemin. Je vous dis, pour moi, c'est une prise de décision. On n'aura pas tout ce qu'on veut. Du coup, il y a une prise de décision derrière, en fait. Hein. Comme on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est un peu égotique, hein, mais comme on n'a pas eu ce qu'on voulait, eh ben, on prend une décision. On prend acte, en fait. Voilà. Ensuite, donc, nous avions ici l'enfant, nous avions le cavalier, nous avions la lettre que je recouvre par la souris. Comme je vous ai dit, pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, mais c'est une nouvelle qui ne comblera pas tous nos désirs. Voilà. C'est une nouvelle qui ne comblera pas tous nos désirs et du coup, ce sera compliqué à gérer. Je vais recouvrir la souris. J'avais dit que je ne recouvrirais plus, mais bon. Donc ici, nous avions l'arbre, la croix, les oiseaux et les lys. Et je savais que ce serait une... voilà, ça serait... Du coup, je ne vais peut-être pas recouvrir la souris parce que dans la ligne, ça va parler. Donc, ouais, pour moi, là... si, je vais recouvrir la souris, on me dit si. Donc là, pour moi, c'est une prise de pouvoir, en fait. Il y a des discussions, il y a un terrain d'entente qui est trouvé, il y a la victoire, il y a le succès, il y a les honneurs, il y a la reconnaissance qu'on attendait. Mais pour moi, elle n'est pas pleine et entière. Voilà. Clairement, elle n'est pas pleine et entière. Ensuite, donc, nous avions la cigogne, nous avions le miroir cassé, nous avions la croix que je recouvre par le cercueil. Je vous ai dit, ça nous mène vers autre chose. J'ai l'impression qu'on est en train de terminer quelque chose. On est en train de terminer, bah oui, déjà on est en train de terminer l'année, puis on est en train de terminer une étape, on est en train de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Il y a comme un cycle qui se termine, voilà, c'est sous-jacent, c'est une énergie sous-jacente, mais il y a comme un cycle qui se termine, et ça me fait penser qu'on arrive à la fin de l'année 3, et que pour moi l'année 3, en fait c'est la fin du premier tiers du cycle. Et donc on est dans la fin de la mentalisation, et d'ailleurs on tombe dans la construction en année 4, et du coup ça, voilà, ça parle, hein, ça parle. On n'aura peut-être pas tout dès le départ, mais en tout cas ça parle. Quand je regarde la ligne, je me dis là on a quand même le chemin, enfin c'est le parc, c'est le jardin plutôt, avec la souris. Pour moi il y a une décision difficile à accepter. En fait, hein. Je dirais pas à prendre, moi je dirais à accepter. Pourquoi? Parce qu'on a la verge là et on a la lettre là, et j'ai l'impression que c'est pas forcément nous qui sommes à la manœuvre. Il y a une décision difficile à accepter, mais une décision qui sera bonne pour nous et qui nous poussera à aller vers autre chose. Je vais juste recouvrir la souris. Alors je vous montre, je prends cette carte aussi. Ouais, pour moi c'est difficile à accepter dans l'ego, dans le fort intérieur, dans l'image que l'on a de nous, à nous-mêmes, vous voyez. Pour moi c'est là que, voilà, je voulais juste savoir ça. Mais pour moi on va vers autre chose et ça nous pousse vers autre chose. Quand on regarde les dernières cartes, je ne vais pas recouvrir le cercueil, hein, ça la transformation c'est très bien. Donc on a le jardin, c'est une construction qui sera extérieure, d'accord? C'est une construction sociale. Voilà, c'est une construction sociale, une matérialisation sociale.
qu'on a mentalisé et qui rejaillira aussi dans notre foyer parce que il y a une forme de réussite, d'honneur, de succès, mais aussi d'envie de réussite autrement. En fait, avec le cercueil, c'est autrement. Ok, j'ai tiré tous les marrons du feu que je pouvais tirer, les autres sont brûlés. Du coup, maintenant, je fais une autre fournée, en fait. J'entame autre chose. Voilà. Alors, maintenant, allons voir dans cette semaine quel est l'ange qui va pouvoir nous accompagner. Voilà. Donc, c'est Mizraël. Allons voir le livret. Mizraël, vérité et enseignement. La présence de Mizraël annonce que la vérité ressort toujours. En effet, cet ange met en lumière les mensonges et les situations trompeuses afin que vous soyez plus attentifs au duperie. En cas d'hypocrisie ou d'infidélité, cette carte vous suggérera de mettre à l'épreuve vos relations personnelles. Et ça fait écho un petit peu au serpent qu'on a eu ici. Ouais, pour moi, ça fait écho à ça. Avec Mizraël, parce que je vous parlais justement du venin, un petit peu de la trahison, des choses comme ça. Si c'est ça, avec le soleil ça nous dit, et avec Mizraël ça nous dit que de toute façon on va en prendre conscience, et donc il n'y a pas forcément de soucis associés à ça. Voilà. Maintenant allons voir pour le oui-non. Donc je fais le vide, vous posez votre question. Comme d'habitude, je ne regarde ni les cartes qui sautent, ni la coupe. Pour ceux qui ne savent pas et qui vont se demander comment je fais pour faire ce oui-non, allez voir le tirage de la semaine dernière, avancez jusqu'au moment où je prends le tarot et je vous explique tout pendant que je mélange les cartes. Bon bah la réponse est oui. Voilà, la réponse est oui. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce oui? Bah déjà on va commencer par l'as d'épée, hein, la structure, la logique, le mental, la confiance en soi, mais surtout la confiance en ses capacités en fait. Hein. Le fait aussi d'être capable de s'exprimer, de dire les choses, de dire ce que l'on pense, de dire ce que l'on veut, de dire notre vérité, c'est aussi très 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 important. Voilà. Plus à côté du 8 de coupe, le 8 de coupe c'est aussi le besoin émotionnellement en fait de prendre une nouvelle direction, d'entamer quelque chose de nouveau. C'est une période de transition, un nouveau cycle, le signe que vous devez avancer en fait sur une nouvelle voie, qu'il y a une nouvelle voie qui se présente à vous. Émotionnellement en fait vous aurez peut-être besoin de vous concentrer sur cette direction là en fait, du coup avec structure, avec logique et en toute franchise avec vous-même, et de dire les choses en fait. Hein. Après on a l'as de denier. Moi ça me parle de renouveau, ça me parle de croissance, ça me parle d'opportunité, ça me parle d'argent évidemment, on est dans les deniers. Hein. Ça me parle en fait de mettre en route des nouveaux projets, d'accord? Du coup la réponse est oui, et surtout si vous avez envie de nouveautés, vous voyez? Si vous avez envie de nouveautés, là clairement rien que ces 3 cartes ça nous dit oui. En plus avec l'as de bâton ça nous invite à être à la manœuvre, à être dans l'action, à débuter l'action et que les choses partent de nous en fait. Hein. Donc pour moi la réponse est un grand oui aujourd'hui, parce que vraiment en plus avec ce nouveau cycle oui, c'est 8, hein. J'ai mes lunettes et je vois rien. Donc c'est 8 de coupe. Il suffit de compter les coupes, c'est pas grave. Pour moi, c'est un grand oui, en fait. Hein. C'est un grand oui. Voilà. Mais c'est vous qui êtes à la manœuvre, et c'est vous... Il y a un vrai renouveau, en fait, qui s'amène. Il y a un vrai renouveau, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence. Et du coup exprimez-vous et agissez comme vous pensez qu'il faut agir. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider ou sinon diverti. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!